Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en valeur les top 3 des chiffres d'affaires sur un graphique Excel. Nous avons un cas illustratif à l'écran. Les top 3 des chiffres d'affaires sont en orange. Sur mon tableau ici, les top 3 sont dans la troisième colonne. Dans la deuxième colonne, nous avons les chiffres d'affaires et la première colonne, ce sont les commerciaux. Donc, on se rend compte que sur le graphique actuellement, le chiffre d'affaires fait par le commercial Chloé, Fudama et Sawalda sont les top 3. Dès que je change, par exemple, une valeur ici comme ça, si je mets 1780 €, de manière automatique, on voit que le top 3 a changé dans le troisième colonne ici et même sur mon graphique. Si je modifie par exemple encore ici en mettant 2350, et là, de manière automatique, on voit que le top 3 a également changé sur le graphique et même dans ma colonne 3. En fait, les chiffres d'affaires peuvent être des champs calculés, ce qui fait qu'à chaque moment, ils pourront être modifiés et de manière automatique, les top 3 seront mis en valeur. Nous allons donc apprendre à faire ça tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va prendre une nouvelle feuille. Première des choses à faire, c'est faire ressortir les top 3 des chiffres d'affaires. Nous allons utiliser la fonction si et la fonction grande valeur. Je commence par saisir égal, ensuite si, j'ouvre la parenthèse. Si le chiffre d'affaires de la cellule C2 est inférieur aux 3 plus grandes valeurs, là je saisis donc grande valeur, Excel me propose, je lui fournis la matrice, ça, ensuite j'appuie sur F4 pour fixer, puis je mets point virgule, comme je vais les top 3, je vais donc mettre 3 ici, je ferme la parenthèse de la fonction plus grande valeur, je mets point virgule. Maintenant, si le chiffre d'affaires de la cellule C2 est inférieur aux 3 plus grandes valeurs, alors je mets le vide. Sinon, je remets donc ce chiffre d'affaires. Et là, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et puis je me place sur le bouton de la recopie et je double-clique. Et du coup, il m'a fait ressortir les 3 plus grandes valeurs. Prochaine étape, c'est insérer donc le graphique. Je sélectionne mes chiffres d'affaires et les commerciaux. Ensuite, je m'en vais sur l'onglet Insertion. Je clique sur Graphique recommandé. Je choisis ce que Excel me propose par défaut. Je clique sur le titre de mon graphique pour le modifier. Je saisis CA, j'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, je fais un clic droit sur n'importe quelle partie de mon graphique que je choisis, Sélectionner des données. Sur cette fenêtre, je viens cliquer sur Ajouter. Là, nom de la série, je vais appeler ça Top 3. Ensuite, valeur de la série, je supprime la valeur par défaut. Je viens tout simplement sélectionner mes données de top 3. Je clique sur OK. Je viens encore cliquer sur OK. Et là, je me rends compte que les top 3 sont en double. Je vais donc superposer les top 3. Je fais un clic droit sur la barre des données des top 3. Ensuite, je choisis mettre en forme une série de données. Cette interface s'ouvre au niveau de superposition. Je veux mettre ça à 100%. Je saisis 100. Et du coup, je me rends compte que les top 3 sont superposés. Et là, je peux décider de redimensionner un peu mon graphique pour une meilleure visibilité. Je peux venir ici, décocher quadrillage. Je peux sélectionner mon graphique, je choisis mise en forme, contour. Je choisis aucun contour. Remplissage, je choisis aucun remplissage. Je peux également décider enlever le quadrillage sur le graphique. Je viens là, je clique sur plus. Je décoche quadrillage. Et du coup, il n'y a plus de quadrillage sur mon graphique. Et chaque fois que je vais modifier les valeurs ici, si je mets par exemple 1870, comme ça ici, de manière automatique, on voit que les top 3 changent. C'est donc ça que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.